Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le coup d'envoi des JO 2016 sera donné ce vendredi 5 août au stade Maracana de Rio au Brésil. La cérémonie d'ouverture aura lieu devant environ 80 000 spectateurs et près de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ce sont aussi environ 10 000 athlètes issus de 200 pays qui prennent part aux Jeux olympiques 2016. Ces Jeux remontent à l'Antiquité et prennent leurs racines en Grèce dans le Péloponnèse il y a environ 3000 ans. Découvrons plus sur l'histoire de la plus grande fête du sport dans ce reportage. Naissent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Organisé en l'honneur du dieu grec Zeus, il se déroule à Olympie dans le Péloponnèse tous les 4 ans. On y pratique la course, la lutte, la boxe, le pancrace, une forme très violente de catch, des compétitions équestres et le pentathlon. Les Jeux antiques sont délaissés après la conquête de la Grèce par les Romains en 146 avant Jésus-Christ et abolis en 393 après Jésus-Christ par l'empereur Théodose Ier. Olympie tombe dans l'oubli, ravagée par les tremblements de terre et les inondations. Il faut attendre 1500 ans pour que les Jeux olympiques modernes voient le jour, en 1896 à Athènes. 280 sportifs venant de 13 nations participent à cette première édition. Sous l'impulsion du Français Pierre de Coubertin, fondateur du Comité olympique international en 1894, les Jeux reprennent de l'envergure. Dès 1900, les femmes sont autorisées à y participer. Et en 1924, à Paris, plus de 3000 athlètes venus de 43 nations sont au rendez-vous. Les Jeux de 1936, retransmis à la télévision pour une audience restreinte, se déroulent à Berlin sous le régime nazi. Hitler cherche à utiliser la compétition comme une vitrine de sa propagande sur la supériorité de la race aryenne. Mais l'histoire retient surtout la performance de l'Afro-américain Jesse Owens, quadruple médaillé d'or. Les JO de 1960 à Rome sont retransmis en direct en Europe. Dès 1964, la planète entière en profite. Au plus fort du mouvement des droits civiques américains, aux Jeux de Mexico de 1968, les sprinteurs Tommy Smith et John Carlos protestent sur le podium contre les discriminations dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. On leur retire leurs médailles, mais leur geste inspire une génération d'athlètes noirs. À Munich, en 1972, un commando palestinien exécute dans le village olympique 11 athlètes et entraîneurs israéliens, ainsi qu'un policier ouest-allemand. Aujourd'hui, les Jeux sont la plus importante manifestation sportive mondiale. Plus de 10 500 athlètes et 206 pays participent à ceux de Rio en 2016. La ville de Rio va donc vibrer à partir d'aujourd'hui au rythme des Jeux olympiques. Environ 10 000 athlètes, je le rappelle, vont compétir. Mais que devons-nous retenir de ce grand rendez-vous sportif du point de vue des chiffres? Les réponses avec Kader Ouattara et Hamza Diaby. Rio, centre du monde sportif pour 2 semaines. 2 semaines d'une fête planétaire pour laquelle la ville s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les 2 millions de visiteurs et les quelques 25 000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement. À Rio, où 10 500 athlètes en provenance de 206 nations se sont donné rendez-vous pour disputer une ou plusieurs des 306 épreuves au programme, dont les 41 disciplines issues de 28 sports, dont le golf, qui revient après 112 ans d'absence. La sécurité est assurée par 85 000 policiers et militaires. Les Jeux, ce ne sont pas qu'une course au plus grand nombre des 812 médailles d'or en jeu. C'est également 60 000 repas à servir quotidiennement, 450 000 préservatifs distribués à raison de 2 par athlète et par jour dans les 4 pôles olympiques dispersés dans la mégalopole. Ces Jeux olympiques, les premiers du genre, organisés en Amérique du Sud, avec un budget de 7 150 milliards de francs CFA, verront une équipe particulière, celle des réfugiés, composée de 5 Sud-Soudanais, 2 Syriens, 2 Congolais et 1 Éthiopien, créés par le Comité international olympique, qui entend voir plus de 7 millions de billets vendus avant le début officiel de la compétition ce 5 août. Depuis ses débuts en 1896 en Grèce, c'est la 31e fois que les Jeux olympiques ont lieu. Gabriel Thiako est une grande figure de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Il a lui aussi participé aux Jeux olympiques de son vivant. Que doit-on savoir de l'homme et de son parcours? Sylvie Touré a rencontré Joël Yacine, ancien journaliste de sport, qui parle de Gabriel Thiako, décédé en 1992. C'est une photo de Thiako en famille, là, en mars 1976.
À 78 ans, Joher Yassine a quelque peu perdu de sa verve. Mais sa mémoire de journaliste sportif reste intacte ou presque. Après 30 années de carrière, ses souvenirs restent marqués par la légende de l'athlétisme ivoirien, Gabriel Tiako. C'est aux États-Unis qu'il s'est formé. Il a commencé à faire les meetings universitaires. C'est comme ça qu'on est allé le chercher. À cette époque-là, c'était Karamoko Fofana, qui était directeur technique. C'est lui qui a allé le chercher et puis il a demandé de courir pour la Côte d'Ivoire. Il a accepté de bon cœur. Natif de Toumoudi, au centre du pays, Gabriel Tiako a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. C'était à Los Angeles en 1984 où, contre toute attente, il décroche la médaille d'argent aux 400 mètres. Une course mythique qui, jusqu'à ce jour, fait date dans les annales du sprint ivoirien. Il a surpris tout le monde. Parce qu'il y avait que les Américains, il y avait des Jamaïcains aussi à cette époque-là. Mais on ne l'attendait pas pour une médaille d'argent. On ne l'attendait pas du tout. Il a surpris tout le monde. Et ça a été une grande fête, une grande joie ici à Abidjan. Et le président l'a reçu. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais le soir qu'il est sorti bien heureux de là-bas. Gabriel Tiako vise plus haut, mais en 1992, il perd la course de sa vie. Le mal pernicieux qui le rongeait finit par l'emporter. Certainement, il s'est affaibli moralement, il avait ses études. Bon, il voulait la médaille d'or un peu plus tard, mais il n'a pas pu la réussir. Et depuis, silence sur les pistes olympiques, l'athlétisme ivoirien piétine, il échoue à décrocher des médailles. 32 ans après, un nouvel espoir se profile à Rio. Aujourd'hui, plus qu'avant, il y a des chances de médaille, parce qu'il y a Aouré qui a une chance de médaille. Ça dépend maintenant le jour J et leur H, comme dirait l'autre, mais je pense qu'elle peut gagner une médaille. Elle peut être sur le podium encore une fois, mais à quelle place, je ne sais pas. Il y a la petite Ralou là, bon, elle peut faire des miracles aussi parce qu'actuellement, elle est en très grande forme. Bon, il y a Meïté qui a connu beaucoup de blessures, j'espère que cette fois-ci, il va se présenter à 100% de ses muscles et puis voilà, pouvoir gagner. Vaincre le signe indien et ressusciter Tiako 32 ans après, mission possible à Rio. Pour Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, qui portent sur leurs frêles épaules l'espoir du peuple ivoirien et dans leurs jambes les chances de nouvelles médailles olympiques pour la Côte d'Ivoire. Un mot de culture à présent, l'ivoirien nouveau est un concept beaucoup employé ces derniers temps. Que renferme-t-il? Que signifie-t-il réellement? À quoi fait-il référence? Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une rencontre initiée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. On en parle avec Davis Oyo et Serge Koléa. L'abbé Norbert Abékan, Fousseni Diabaté, Venance Conan, Maurice Kwaku Bandaman, 4 intellectuels pour décortiquer le thème « L'Ivoirien nouveau, mythe ou réalité ». L'Ivoirien nouveau sera celui que nous voudrons voir naître. C'est-à-dire que si nous sémons les germes de la paix, de la discipline, de la propreté, etc., nous aurons un Ivoirien discipliné, travailleur et propre. Comment essayer de témoigner de cette vie de l'Ivoirien nouveau que nous voulons inculquer? C'est dans ma façon de faire. Parce que moi, prêtre, je dois pouvoir donner l'exemple à suivre. Changement de mentalité, prise de conscience individuelle, assurément, le concept d'Ivoirien nouveau exige des principaux concernés des comportements neufs. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la tribune dénommée les grandes conférences de la culture. La mission que le chef de l'État nous a confiée, c'est aussi de travailler à l'élévation de la connaissance intellectuelle. Donc, les grandes conférences de la culture vont offrir des plateaux à tous ceux qui ont des idées, qui ont des propositions dans le sens de la construction de la nation. De façon mensuelle ou bimensuelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie se propose de mettre sur la table des sujets d'intérêt pour la nation. Toutes les énergies et intelligences ainsi que les contributions sont attendues pour nourrir le débat au-delà des oppositions.
Dans le secteur de l'énergie, la commune de Marcory bénéficie d'un poste électrique. Il a été inauguré par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Grâce à cette centrale électrique, il y aura moins de coupures intempestives à Marcory. Elle a été financée par la Banque ouest-africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Gabriel Zani. Depuis plusieurs semaines, l'électricité est distribuée 24 heures sur 24 à Marcory, sans fil et à Nomambo, deux secteurs frappés de délestage de la commune de Marcory. Courant, vraiment, ça va. Dans ce temps-là, on est vraiment satisfait. Ils sont en train d'installer les nouveaux compteurs pour nous. Depuis qu'ils ont installé la centrale, ça va un peu. Il n'y a pas trop de coupures de courant. Ça va. Si tout va bien, la raison, c'est ce poste de transformation d'énergie mis sous tension sous peu. Ce mercredi 3 août, le Premier ministre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que les partenaires techniques et financiers du projet sont présents sur le site pour l'inaugurer officiellement. Le poste d'Anoumambo contribue à réduire de façon considérable le temps moyen de coupure et à atteindre les standards internationaux en matière de conditions d'exploitation du réseau électrique. 6 milliards de francs CFA ont été injectés dans le projet pour faire sortir de terre ce poste de transformation 90 kV afin de distribuer l'électricité à Marcory, Trècheville, zone 3, Biétry et dans bien d'autres quartiers d'Abidjan Sud. L'année dernière, en 2015, les coupures étaient de 40 heures dans l'année et actuellement, on est un peu moins de 30 heures. Nous sommes en train de démultiplier le nombre de postes sources de manière à améliorer la qualité de l'électricité fournie au niveau des ménages et des entreprises. Un réseau de distribution large qui augure sûrement de bonnes perspectives pour les consommateurs. Je dis que c'est à terme, les prix vont baisser. Pourquoi? Parce qu'on va avoir davantage d'électricité. Vous savez que le barrage de Soubré, de 275 MW et 330 milliards de francs CFA, va rentrer en production une année par rapport au terme. Il y a donc d'autres centrales thermiques qui vont être étendues, notamment au niveau de Cyprel et Azito qui vont se faire. La réduction du prix de l'électricité est l'enjeu réel de ces opérations de densification de postes sources de distribution d'énergie à Abidjan qui représentent 60% de la demande d'électricité dans le pays. Cette phase qui démarre ici à Anoumambo va être suivie de la mise en service prochaine d'Azito, de Yopougon 2, de la Gibi et de PK24. À l'étranger, au Brésil, une commission du Sénat s'est prononcée en faveur d'un procès de Dilma Rousseff pour maquillage de comptes publics, une étape de plus en vue de sa destitution. Le chef de la branche du groupe État islamique dans le Sinaï en Égypte, Abou Doua al-Ansari, aurait été tué dans des frappes de l'armée égyptienne qui ont fait par ailleurs 45 morts. Jadis lié à Al-Qaïda, son mouvement avait prêté allégeance à l'organisation État islamique en 2014. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.